concours pour le titre de grand gagnant de Koh Lanta et de la somme promise des 100 000 €. Au départ, il était 10, mais à la fin, il n'en restera qu'un. Pipi, c'est pas possible. Je t'ai dit que c'est pas de ma faute. Oh, c'est pas possible. Bonjour à toutes et à toutes pour une nouvelle saison de Koh Lanta. Première saison. 10 candidats. Ils ne se connaissent pas encore alors qu'ils ont fait tout le voyage ensemble. De la France. Ils viennent de tous les côtés de la France et de tous les horizons professionnels. Ils ont dû traverser la France pour arriver ici au Cambodge. Ils devront se mesurer aux autres. Et surtout aux secondes. Vous êtes arrivés. Candidats, vous arrivez sur l'île de Koh Lanta. Vous pouvez vous préparer les candidats. Vous allez devoir sauter à l'eau et nager jusqu'à l'île. Et une fois là, vous allez devoir m'attendre une fois arrivé sur l'île. Après mon signal, est-ce que c'est clair? Oui. 3, 2, 1, go! Les aventuriers s'élancent. Marie, elle, non sportif et non nageuse, est aidée par Isabelle. Et Joe nage sur le dos. Et Lolo, maître nageuse, prend l'avance. Peut-être redoutée à la réunification. Lolo en premier, suivi de très près de Joe. Quentin, le doyen de l'aventure, le plus jeune de l'aventure, est d'égalité avec Lolo. Suivi de Jessica. Malgré sa prothèse et son handicap, elle est très sportive dans la vie. Pas comme Marie. Mathias suit Joe et Lolo arrive comme Joe. C'est pareil pour Sandra, Mathias, Quentin, ils arrivent tous d'un coup sur l'île, au Cambodge. Henri rejoint aussi l'île. Et Marie, à la traîne avec Isabelle, arrive enfin. C'est ici les aventuriers de Koh Lanta, venez. Les aventuriers de Koh Lanta s'approchent de Denis pour qu'ils sachent ce qu'il faut faire pour cette épreuve que Jessica a une prothèse. Je vais alors tout de suite vous annoncer ce que vous allez devoir faire. Alors, vous allez devoir essayer de chercher un parchemin caché sur la plage. En tout, en total, je vous dis, il n'y en a pas qu'un. Il y en a deux. Et cela
peut être un avantage dans l'aventure. Ça dépend de votre point de vue. Donc, alors, après mon signal. Tout est clair? Oui. L'aventurier cherche partout. Alors, Jessica est déjà très près du parchemin. Jessica, elle n'est pas forcément trop chercheuse dans la vie. Mais là, elle est très proche. Elle vient le trouver. Henri aussi est le deuxième plus proche. J'ai du mal à marcher, c'est ça. Sandra cherche aussi dans le salon. Mais Jessica se rapproche de plus en plus. Parchemin, je crois qu'il y a un truc. C'est bon pour Jessica! Jessica, chef des rouges! Vous pouvez lire dans le parchemin, c'est bien chef des rouges. Vous êtes chef des rouges. Ouais, je suis rouge. Les autres, ce n'est pas une raison pour arrêter de chercher, car il faut encore chercher le parchemin. Du coup, vous pouvez mettre votre bandeau. Sandra cherche dans le sable. Victor cherche dans l'arbre. Il n'y a rien, je crois pas. Jo se rapproche de plus en plus du parchemin. Car il l'a même écrasé. Ça va être plus compliqué à trouver. Ouf. Non, je pense pas que ici. Il y a un truc. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça, Joe. Et Victor pour Joe. Vous êtes chef des jeunes, Joe. Du coup, le reste, j'ai plus besoin de chercher. Joe a trouvé le parchemin. Il était là. Du coup, vous pouvez venir ici et faire la composition des équipes. Donc alors, du coup, Jessica et Joe sont les chefs des deux équipes opposées. Et bien, vous ne savez pas que c'est que la production a déjà fait les équipes. Donc dans l'équipe de Joe, il va y avoir Sandra. Sandra, vous êtes jaune. Dans l'équipe de Jessica, il va y avoir Victor. Dans l'équipe de Joe, il va y avoir Isabelle. Dans l'équipe de Jessica, il va y avoir Quentin. Quentin qui est le plus jeune de l'aventure. Dans l'équipe de Joe, il va y avoir Mathias. Dans l'équipe de Jessica, il va y avoir Henri. Dans l'équipe de Joe, il va y avoir Marie, Pierre. Et dans l'équipe de Jessica, il va y avoir Lolo. Donc maintenant, les équipes sont formées. On va tout se placer au jeu de confort. Du coup, je vais vous expliquer les règles du jeu. Vous allez d'abord devoir sauter à l'eau. Ensuite, traverser la berge pour se retrouver sur l'île adverse. Je précise parce que ce sera l'île rouge et ici, ce sera l'île jaune. Et la récompense, ce sera le feu. Est-ce que vous avez compris? Oui, après mon signal. 3, 2, 1, go! L'aventurier s'élance à l'eau. Parmi, encore une fois, l'eau en premier. Suivi de très près de Sandra. Mais les adversaires commencent à se corser. Tout le monde commence à reprendre. Et des Farisabeth. Ils avancent très vite. Parmi Joe encore sur le dos. Stratégie efficace. C'est quand même l'égalité avec Lolo. Ils avancent très vite. Carrie n'est pas le seul à recevoir. Ni rouge. Ça va être serré, ça se jouait un chouïa. Toujours égalité entre nous. Mais, coup de maître, Joe a dépassé Lolo. Et prend une avance suffisante pour dépasser Lolo. Sauf que Lolo arrive, elle arrive sur le campement. Et c'est bon, la victoire pour les rouges. Lolo offre bien la victoire aux rouges. Ouais. Et Joe arrive. Oh, c'est pas vrai. Oh. Ça m'énerve.
Donc les rouges, vous avez bien évidemment le feu. Et alors, je vais vous bien compris. Les jaunes, vous avez perdu. Vous allez devoir malheureusement retourner sur votre campement. Les rouges, vous pouvez profiter de cette récompense, le feu. Et donc on se revoit demain pour l'épreuve d'immunité. Je profite de leur récompense. Ouais, c'est super. Ils profitent de leur feu. Ouais, c'est cool. C'est cool qu'on ait le feu parce que je suis content, comme ça on va pouvoir se pêcher des poissons et tout. Donc ça va être vraiment cool. Trop cool, ouais. Hein. Ouais, c'est super. Bon, ben maintenant on va chercher. Vraiment, Ouais. dans cette saison, il n'y a pas Un truc pour comment dire, un coffre où il y a des trucs. Bah ouais, normalement il y a ça. Bon, on va chercher. Bon, allez, on y va. J'y vais. Et les Jessica, amis, il va. Il y a quelque chose, les amis. Il y a un truc. Ouais. Waouh, cool. C'est un coffre. Mais lui, comment ça? Bon, on ramène ça. Et puis là, il va falloir qu'on se couche. Hein. Ouais. Mais la nuit commence à tomber. Bon, allez, on va aller se coucher. Hein, ouais. Avec le feu. Allez, on y va. Avec leur récompense, le feu. Les rouges peuvent profiter de leur victoire, car ils peuvent être fiers de ce qu'ils ont fait. Ouais. On a le feu, on a les gourdes et tout. Trop bien parce qu'on a eu le feu, on a aussi les gourdes qu'on a pu remplir et tout. On a pu se faire un bon manger, c'était trop bien. Marie, pourquoi c'est toi qui as fait? Quand on a perdu l'épreuve. Non, c'est pas à cause de moi. C'est à cause de Joe. T'as pas vu? Il aurait pu se donner un max. Ben toi aussi, tu sais même pas nager pour Koh-Lanta. On devrait quand même apprendre un peu à nager. Marie part dans la forêt triste de ses remarques, de ses camarades, de ses amis. C'est énervant quoi à la fin. À cause de Marie, on a perdu, c'est pas vrai. Pas le temps de parler car une bouteille est à la mer. Hé les gars, il y a une bouteille. Vous allez lire. Vous allez devoir courir et essayer que vos adversaires ne doivent pas vous. C'est quoi ici? Vous dépasser pour gagner. Pas trop d'idées. Bon allez, on y va. Jaune part pour la première épreuve d'immunité. Alors je vais tout de suite vous expliquer la règle du jeu. Alors, donc c'est l'épreuve du chat et la souris, mythique épreuve. Ah ouais, c'était ça. Vous allez devoir porter ces deux poutres. Vous allez devoir d'abord choisir 3 personnes dans votre équipe. Ils se positionneront dans votre choix en fonction de votre force ou bien de votre agilité. Enfin, c'est comme vous voulez. Et après, une fois que ces 3 personnes seront prêtes, vous allez pouvoir vous pourchasser. Et la première équipe qui touche l'autre aura remporté ses épreuves d'immunité en tournant autour du totem de Koh-Lanta. Donc alors, je vous laisse choisir. Donc après mon signal, vous choisirez. 3, 2, 1, go! Donc alors, les aventuriers vont devoir choisir dans leur équipe. Moi, je dirais Quentin, ouais. Quentin. De l'autre côté, Sandra. Joe. Mathias. Donc les jeunes, ils ont fait leur choix. Du côté rouge, Lolo. Henri. Bon, alors vous avez fait votre choix, vous pouvez vous installer. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Après mon signal.
Les aventuriers doivent essayer de toucher l'équipe adverse. Et cela n'est pas très simple pour les aventuriers. Cette épreuve peut durer très longtemps. C'est très serré. Petit avantage côté jaune. Les rouges reviennent un petit peu. Et les jaunes reviennent sur leur avantage. C'est presque pour les jaunes. C'est bon les jaunes. Ouais, victoire pour les jaunes. Les jaunes peuvent se réjouir de leur victoire. Ouais. Alors vraiment bravo les jaunes. Bien évidemment, je vais remettre le deuxième capitaine de cette équipe, Joe. Vous le méritez, je vous le dis. Merci. Donc alors Sonic, vous les rouges, que s'est-il passé dans ces épreuves d'unité? C'était pas facile, on a eu énormément de mal. Pourtant vous gagnez au départ. Oui, je sais pas, on a fait ce qu'on pouvait, et puis Donc là, les jeunes, ce que je vous dis, c'est que vous êtes qualifiés pour le prochain tour de Koh-Lanta. Vous repartir sur votre île. Avec vous les rouges, je se retrouve ce soir pour le conseil. Une défaite, hein, première défaite de l'aventure, ça m'agace. Je voulais avoir cette épreuve d'unité. Ouais, je sais, mais quoi, il faut quand même qu'on élimine quelqu'un. Oh, bah oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un, franchement, qui veut partir parce que ça nous avantagerait la tâche? Voilà. Personne, on dirait. Et bras, c'est comme ça que vous faites les stratégies sur Koh-Lanta, c'est pas comme ça. Hein. C'est pas en désignant quelqu'un. Pour moi, faire des stratégies, c'est comploter contre d'autres personnes. Et puis en plus, c'est de votre faute hein, qu'on a perdu les probabilités. Bah non, à toi aussi, il fallait que tu tires aussi. Il y a moi qui portais devant, et puis il n'y avait que moi qui courais, et puis vous soulevez carrément. N'importe quoi. Et puis vous, et puis vous faisiez rien. Non mais tu te rends pas compte, on gagnait au départ. C'est quand t'étais chaud. Bah, Quand oui, on était tous chauds. Non. Parce que quand tu t'es mis à t'arrêter, hein, franchement. Je me suis pas arrêté. C'est toi qui t'es arrêté. En tout Toi, cas, t'as je me suis rien pas fait. arrêtée. Et toi, Jessica, t'as même pas osé bouger C'est bon. tes fesses de là. Mais qu'est-ce... Non, mais franchement, tu vas te taire parce que moi, qu'est-ce que t'aurais voulu faire? Une bancale comme moi, avec une jambe de moins? Tu crois que ça aurait avantagé? Mais c'est sûr, hein, franchement, que j'aurais pas fait. Hein. Même t'aurais été chef, tu m'aurais pas désigné, mais c'est Victor, sûr. il a même pas eu de courage. Ben, tu sais qu'à la nage, je suis pas fort, à la course non plus, franchement. Alors t'es fort en quoi? T'es fort en rien. Franchement, là, va-t'en. Non. Si, va-t'en. C'est une pipiche. Chiant. Ouais, bon. Voilà, on va se préparer un petit truc. Ouais. Faudrait aussi qu'on commence à chercher l'eau. Ouais, On a une gourde ici. Bon, on va le chercher. Viens avec moi. Vas-y, viens, Victor. Ok. Qu'est-ce que ça pourrait être? Faut bien chercher. Parce que franchement, si c'est caché, l'eau, c'est que c'est bien caché. Ils sont très près de l'eau, qui se trouve juste ici. Ça va pas sur la plage, on me dit. Peut-être que si on trouve pas, là-bas, il y a un petit lac d'eau douce. Petit lac. C'est trop petit, hein. C'est pas que ça qui va nous donner à boire. Merde, bon. Ben, forêt, on va trouver quelque chose. Oh. Ah, je suis tombée. Oh, c'est ça! Ouais! Oh, j'ai trouvé l'eau. Oh, c'est cool. J'ai cherché la gourde. Non, j'y vais. Reste ici. On va remplir les gourdes. Trop cool. Avec Victor et moi, on est allé chercher l'eau, on a trouvé. C'était trop bien. Je suis de retour. Bon, allez, hop, on ouvre. Paf. Oh, c'est cool. Il y a de l'eau. On est bien pour tenir au moins 40 jours. Oh, c'est un vrai puits, on a énormément Quand dedans. on sera en réunification, il y aura au moins assez d'eau. Voilà, la gourde est remplie. On peut commencer à boire. Ouais, goûte. Oh, ça, c'est de l'eau fraîche. C'est bon. C'est pas d'eau de mer. J'espère. Ouais, c'est bon. Maintenant, on va refermer bien.
puis on va pouvoir recommencer. Prendre un petit bout de manioc, je sais pas. Ouais, on va chercher le manioc. Le manioc, il va On va pas en prendre trop. C'est juste comme ça parce qu'on va bientôt le conseiller. Ouais, on y va bientôt. Putain, on va se préparer quelque chose. Parce que le conseil c'est bientôt. Allez, Allez, un pour chacun. Tiens, un pour toi, un pour toi, un pour toi et un pour moi. Non, on va le... Chacun a son morceau. Attends, il manque un morceau pour l'autre là. Attends, je vais... Ah bah il y en a. Il y en a un bout ici. Allez, il faut qu'on se dépêche parce que là il commence à... Allez, pof, on met tout. Là, le manioc. Allez, on va manger. Hop, on prépare. Ça doit être bon. Voilà, c'est bon. Allez, chacun peut prendre son bout. Tiens, toi, t'as le petit. Wow. Parce que toi, tu nous as embêtés carrément, alors... C'est bon. Encore une petite dispute, c'est juste la petite dispute de journée. Moi, il ne doit pas en avoir dans la journée. Bah, comment voulez-vous? Colanta, c'est ça. Oula. Luc, c'est manique, Colanta, c'est ça, ça m'énerve. C'est la première fois que je le dis. Hein. Mais si on faisait sauter ce soir. Ce que t'as dit? Rien. Je parlais de faire un... Bon, allez, arrêtez de vous bagarrer. Allez, on mange. La nuit tombe sur le côté des rouges. Je terminé. On va s'apprêter pour aller au conseil. Hein. Ouais, c'est bon, on est prêt. On y va. On s'apprête à aller à son premier conseil. Ce soir, je reçois la tribu rouge, malgré sa défaite serrée contre les jaunes, à l'épreuve du chat et de la souris. Ils arrivent tout de suite. Bonjour équipe rouge, bonjour Denis. Alors les rouges, que s'est-il passé lors de cette épreuve d'immunité? Pourtant vous gagnez pour le départ. Ouais, ben j'ai demandé la parole à Jessie et à Lolo. Ben c'est très bizarre parce que pourtant on gagnait au départ, mais il y a eu... et c'est ça qui nous a fait perdre. Il y a eu quelqu'un, mais je ne citerai pas aujourd'hui, qui a dit que c'était la faute des autres et pas les siens. Bon alors, Jessica, qu'est-ce que ça vous fait d'être chef? Ben, je suis vraiment très contente. Être chef de Colanta, c'est un départ. Pour moi, ça veut dire quelque chose. C'est le début d'une grande aventure. Envie d'être de l'équipe rouge. Ben, c'est pas mal. Je suis content parce qu'en plus je voulais être rouge et puis j'étais rouge, donc je suis content. Et enfin Victor, est-ce que l'ambiance... non, pardonnez-moi. Quentin, est-ce que l'ambiance est bonne sur le camp? Bah pas trop, parce que pour moi je m'estime le plus fort de l'équipe. Et il y en a d'autres qui font rien sur le camp, ou bien qui font rien dans les épreuves, et ça c'est pas bien. Bon, alors, c'est fini pour c'est fini, donc en premier, je vais demander à Henri d'aller voter. À Victor d'aller voter. Quentin, à vous d'aller voter. Jessica, sois toi parce que pour moi tu énerves tout le camp et puis c'est pas terrible. Lolo, à vous d'aller voter. Enfin, à Jessica d'aller voter. Bien, tous les aventuriers sont allés voter. J'ai cherché l'urne et je procède tout de suite au dépouillement.
Premier bulletin, il est contre Quentin. Quentin, c'est votre premier bulletin contre vous. Quentin, deux voix contre vous et une voix contre personne d'autre. Troisième bulletin, il peut être décisif. Jessica. Quentin, vous le savez, encore une fois, ce bulletin peut être décisif. S'il est contre vous, Quentin, vous quittez l'aventure. En revanche, s'il est contre vous, Jessica, le suspense reste encore total. Et ce dernier bulletin, il est contre Quentin. Quentin, allez chercher votre sac et votre flambeau et venez me rejoindre. Vous allez certainement deviner le téléphone. Quentin, les aventuriers de la tribu rouge ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Avez-vous un dernier mot à leur adresser? Pas trop de mots à dire, je suis déçue de votre part. Pourtant, je pensais être plus fort que vous. Je suis déçue d'être éliminé, vous me décevez. Pour moi, j'avais ma place en finale. Et puis vous n'avez pas votre place encore là où vous êtes. Et pourtant, c'était moi le plus fort de cette équipe. Quentin part sonner, déçu de la part des rouges en qui il avait toute confiance. Quentin, ce soir, je vote contre toi parce que tu te la pètes un petit peu trop et puis tu fais trop d'histoires sur le camp. Quentin, ce soir, je vote contre toi parce que tu as mal parlé à ta capitaine Jessica et en plus, tu ne fais pas forcément grand chose dans les épreuves et tu te la pètes trop. Quentin, ce soir, je vote contre toi parce que pour moi, t'as pas trop ta place ici. Je sais que tu es un peu fort dans les épreuves, mais tu fais trop d'histoires sur le camp et ça, c'est pas bien. C'est ça ton point faible. Tout le monde en a un. Maintenant, ce soir, je vote contre toi parce que tu m'as mal parlé et tout, et puis en plus, tu fais pas grand chose, t'es nul. Et puis en plus, sur le camp, tu fiches rien, tu fais pleurer, c'est tout. Je suis déçue d'avoir été éliminée, vraiment trop déçue. J'aurais voulu aller me faire des photos, c'est ma place, mais ils sont pas là. Pour moi, c'est juste de la jalousie, et puis ils font ça, je sais même pas pourquoi. Mais bon, voilà, je suis éliminée. Rendez-vous vendredi prochain sur Chili Silver pour le prochain épisode de Koh-Lanta. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et s'abonner. À vendredi.